nous retrouvons nos invités, le confrère Ibrahim Acha, directeur de publication des Temps Nouveaux. Nous avons également Esso Kwamivi Akleso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On parlait donc du Burkina Faso. En tout cas, on va parler encore du Burkina Faso, puisque le Mali est là, la Guinée Conakry également est là. Tolérance zéro est la règle pour tous, déclare Jean-Claude Kassi-Brou. Alors, avant d'aborder ce sujet, Ibrahim Atia, vous aviez voulu ajouter quelque Oui, chose. je voudrais dire que chacun a sa façon d'analyser les situations et ça dépend des informations que nous avons et ça dépend de ce que nous avons comme expérience. On ne peut pas se lever parce que la tendance c'est de condamner, de se victimiser, de prendre pour bouc émissaire la France, donc tout le monde va se jeter à faire la même chose. Non, moi j'estime que nous avons notre libre arbitre et notre intelligence ne nous recommande pas d'aller dans le mimétisme. Ouais. Donc nous devons faire usage de nos neurones et analyser la situation comme nous l'entendons et avec les informations par rapport aux informations que nous avons. C'est ça, je pense que les gens doivent nous comprendre, ils ne sont pas forcés d'épouser nos opinions. Ouais. Et nous aussi, nous prétendons pas avoir le monopole de la science infuse ou bien de la connaissance. Alors, que pensez-vous donc de cette sortie du président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ivoirien Jean-Claude Kassi-Brou, qui dit tolérance zéro, c'est la règle pour tout le monde. Oui, je pense que il le dit par principe, hein, parce que la CEDEAO a un protocole additionnel de la démocratie et de la bonne gouvernance, donc qui refuse qui est prise de pouvoir par la force, par un commando qui va perpétrer un putsch. Donc c'est justement par les élections qu'on peut arriver au pouvoir en Afrique occidentale. C'est le principe qui a été adopté au niveau de la CEDEAO. Et donc quand Jean-Claude dit tolérance zéro pour le coup d'État, il ne fait que réaffirmer cette disposition contenu dans notre protocole additionnel. Je vais parler de la CEDEAO, donc c'est ce qui ne fait que rappeler. Mais le problème qui se pose à ce niveau est que il fallait être aussi ferme par rapport à certains événements qui conduisent malheureusement à ces coups d'État. Parce que quand je parle d'événements, je veux parler des troisièmes mandats, du tripatouillage des constitutions, et de la violation systématique des droits de l'homme des citoyens dans certains pays. Et je veux parler aussi de la corruption qui sévit dans certains pays, qui font que les populations sont privées du minimum vital. Donc si la CEDEAO était aussi ferme, aussi vigoureuse par rapport à ces éléments que je viens de citer, j'ose croire que les coups d'État même n'auront même pas leur raison d'être. Donc, C'est d'ailleurs la Libye avancée par ceux qui manifestent, ceux qui crient partout sur les réseaux sociaux. bien Ils évidemment, parlent des troisièmes mandats ou bien des mandats de plus. voilà. Ouais. C'est ça. Donc, quand vous voyez les gens sortir et tout ça, là, et les militaires, ils ne sont pas bêtes. C'est des gens qui sont aussi intelligents. Donc, ils savent surfer sur les créneaux porteurs. Aujourd'hui, quand vous faites un coup d'État et vous commencez par insulter la France, puisque la tendance aujourd'hui, c'est le sentiment anti-français, mais vous aurez des sympathisants, ça c'est très vite. C'est ce que mon Ouais. ami appelait la Soit la communication. Donc communication. c'est de la manipulation qui se déroule sous nos yeux. Les gens peu réceptifs à la vérité sont emballés, fantasment sur des choses qui n'ont même pas leur raison d'être. Mais quand vous vous asseyez et vous analysez les situations, vous allez voir que la tendance, ou bien en tout cas le mouvement dans lequel les gens voudraient que toute l'Afrique se retrouve, est un mouvement suicidaire. L'Afrique ne doit pas quitter une puissance pour aller vers une autre puissance. Mais ce qui s'est passé avec les États que nous appelons les dragons asiatiques, la Chine n'a pas eu besoin de rester sous une autre puissance pour pouvoir être vraiment aujourd'hui ce qu'elle est. Mais c'est le travail. Les Chinois se sont mis au travail, ils ont développé des secteurs, ils sont parvenus plus ou moins à maîtriser la faim. Parce que c'est la faim aussi qui crée des situations que nous voyons sur le continent. Donc quand ils ont travaillé, ils ont revu leur façon de faire l'agriculture, la technologie se sont lancés dedans, ils se sont lancés aussi dans l'informatique et tout ça. Aujourd'hui, la Chine est fière de ce qu'elle est. Donc l'Afrique, je pense que nous devons retourner
nos forces endogènes, travailler sérieusement, faire de telle sorte que l'Afrique aussi puisse émerger. Mais si on doit être d'éternel enfant, lorsqu'il y a un problème, on dit non, lui, il ne peut pas nous défendre, allons vers celui-ci. Je pense que ce n'est pas le débat actuellement. Le débat actuellement, c'est de revoir comment repositionner l'Afrique, comment faire pour que notre Afrique évolue. Et ça, je vous avoue que ce ne sont pas les coups d'État qui vont régler ce problème. Et justement, chaque fois qu'on a un coup d'État, coach Esso Akleso, on peut dire que c'est un recul démocratique non seulement pour le pays, mais également pour la sous-région. Arrêter, coup d'État n'a jamais été accepté dans les principes démocratiques. C'est pourquoi, normalement, quand une situation ne vous plaisait pas et que vous venez, vous remettez le pouvoir aux politiciens, pour ne pas dire à l'opposition. Normalement, c'est comme ça, ça devait se passer. Mais il y a des gens qui sont dans une sorte de bulle et pour eux, il y aurait un jour un monde où l'Afrique doit évoluer seule en elle-même et que les autres pays aussi restent chez elle. Sans oublier que eux-mêmes, ils tendent la main également à l'argent des Occidentaux. Ouais. Vous allez en France, il y a la Société Générale Total et Consorts qui ont leur multinational là-bas et qu'il y a les ONG des Français qui financent encore là-bas. On ne les chasse pas. Mais c'est la CEDEAO qui va venir, on crie sur la... Vous voyez Doumbouya même qui marie une Française, ouais. Mais qui dit que la France est quoi un peu. Donc, ça dit que on déteste la France, mais on aime les Françaises. Non, on met une différence entre la France et la France politique. Non, vous voyez, il n'y a pas... On va pas quand vous parlez de la théorie générale de l'État, il y a les trois composantes qui déterminent l'État. Il y a, comment dire, la souveraineté, il y a la population, il y a le territoire. Donc, ce n'est pas dissocié. Ce sont les trois composantes qui font d'un pays ou d'un État un État souverain. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas France politique, la France, c'est la France. Il faut... tu ne peux pas... J'ai oublié comment je dois dire ça en EV. Il y a un principe EV qui dit que quand tu détestes le produit qu'on prend pour fabriquer la natte, tu ne peux pas te coucher sur la natte. Donc, c'est ce que moi je ne veux pas. Je voudrais qu'on comprenne les choses. Nous voulons que l'Afrique s'en sorte bien. Mais est-ce qu'on est prêt? Parce on prend également les statistiques des Blancs pour dire que l'Afrique est le futur, est l'avenir du monde. Il nous manque que la population. La Chine est à 1,3 million, dans 1 milliard plutôt, 500. L'Inde est à 1,2 million. C'est-à-dire que quelle population nous avons? On dit que nous serons consommateurs dans les pays là produisent beaucoup. Quand on prend Inde et Chine seulement, ça fait 2 milliards 800 ou 600 millions d'habitants. Donc nous tournons autour d'1 milliard actuellement. Et les gens disent que c'est nous l'avenir. Il faudrait qu'on oublie ça. Puisque ces statistiques, ce n'est pas nous-mêmes qui les avons faites. Ce sont les mêmes blancs conscients qui ont fait ça. Donc il faudrait que nos scientifiques aillent sur le terrain pour nous déterminer réellement qu'ici. Peut-être que les gens là veulent piller nos ressources et puis ils nous ont donné des données. Puis on est content. Mais qui a vérifié? Vous voyez, quand vous allez à Haute, par exemple, vous n'allez pas voir dans le marché de Haute la bonne femme aller vendre phosphate. Mais c'est le blanc qui nous a dit phosphate peut faire ça. Mais qu'est-ce que si on nous laisse le phosphate comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est ça le problème. On n'a qu'à investir dans la technologie. Il vient de parler de la Chine. C'est quand nous savons comment utiliser ces genres de choses, qu'on peut dire aux autres, nous sommes suffisants, jusqu'à présent, une fois qu'on est en train de tendre la main, FAO, pour venir ceci, chaque fois, quand il faut que quelque chose doit évoluer en Afrique, il faut tendre la main aux Union européenne ou Nations Unies. Si on est dans ça, oublions ce qu'on est en train de faire, c'est du populisme servile et comment même dire, stérile. Parce que ça, on donner. Ils font autre chose, alors que derrière nos dos, ils signent un contrat comme ça. Vous pensez que, moi je me dis même, ce n'est peut-être pas les gens là qu'on a pris pour détruire finalement la CEDEAO, parce que je vous l'ai déjà dit ici, si la CEDEAO se renforce, économiquement la CEDEAO est bien au point. Il faudrait quand même le connaître. Ouais. C'est militairement, elle a les failles. Maintenant, si économiquement on est en train de titiller les autres puissances et qu'on est en train de demander à ce qu'on ait notre monnaie, c'est normal qu'on cherche à déstabiliser la CEDEAO pour qu'on n'utilise jamais notre propre monnaie. Et les gens ne voient pas ce côté. C'est-à-dire que si la CEDEAO est détruite aujourd'hui, ça profite à qui? C'est que les gens doivent comprendre ça. Que la CEDEAO, n'oublions pas que pour former la CEDEAO, ce sont des discussions qu'ils avaient fait. Ouais. Tout sera pour dire. Et quelqu'un a insulté le Togo, sans oublier que le Togo fait partie des membres fondateurs de la CEDEAO. Mais ouais. Vous voyez, quand il faut discuter ensemble, moi, que ce soit Bible, que ce soit Coran, le nombre ne fait pas la raison. C'est pas parce que tout le monde va dans ce sens qu'on doit forcément y aller. Je suis parfaitement donc il faudrait qu'on arrive. Nous proposons les choses pour qu'on prenne les deux solutions, pour voir laquelle va marcher et le faire. Mais tout de suite, on traite de diable parce qu'on n'est pas d'accord sur ce que les gens font. Moi, je suis sûr que tout tard, le Mali va discuter avec la CEDEAO, la Guinée va faire la même chose parce que tout ce qu'ils disent,
l'Algérie, aucun pays n'aime pas vendre son économie. L'Algérie voit qu'elle peut profiter. C'est pourquoi sans oublier que l'Algérie fait partie de l'Union africaine. Si l'Union africaine prend des sanctions et interdit à l'Algérie, il ne peut pas faire ça. Le président sénégalais va prendre bientôt les rênes de l'Union africaine. Alors, Ibrahim Atia, on remarque que les peuples veulent la paix, la sécurité, le développement économique, des emplois, surtout pour les jeunes. Visiblement, les peuples n'ont pas cela. Mais ce n'est pas aussi cela qui entraîne les coups d'État, même si ceux qui font les coups d'État n'arrivent pas à apporter des solutions. Effectivement, c'est pourquoi c'est le danger qui guette les gens par rapport à la manipulation. Quand vous prenez les djihadistes, les terroristes, quand vous discutez avec certains de leurs chefs, d'ailleurs, ils ont les responsables qui font de la communication sur les réseaux sociaux, on vous dit que vous êtes un peuple abandonné, l'État ne se copie pas de vous, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et c'est avec cette stratégie qui recrute les candidats au djihadisme. C'est de l'endoctrinement qui se passe comme ça. Et c'est de la manipulation qui est vraiment à l'œuvre comme ça. Et quand vous ne savez pas faire, ils vous emballent, ils vous mettent dans des tours là, vous acceptez, finalement vous voyez le mal à côté de vous. Les terroristes, parce que je ne les appelle jamais djihadistes, parce que le djihad même dans la religion musulmane, vous savez, c'est noble. Voilà. Ce n'est pas ce que nous voyons, les gens qui tuent leurs propres frères musulmans, tout ça là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ces terroristes là, ils ont un plan, ils ont un agenda. C'est de faire les commerces les plus illicites là, avoir un territoire de non-droit où chacun peut profiter et faire ce qu'il veut. Ouais. Donc c'est le chaos qu'ils veulent semer, c'est des pécheurs en eau trouble, comme on le dit. Donc, quand des gens commencent par dire que non, c'est parce qu'on a faim, il y a coup d'État, c'est parce qu'on a si... Mais ceux qui viennent là, est-ce qu'ils ont la baguette magique pour changer les choses? Non, moi je pense que non. Et ce qui est encore très regrettable, que les gens peut-être ne voient pas, quand ils prennent le pouvoir, la première des choses, c'est de suspendre la Constitution. Pourquoi on suspend la Constitution? Pourquoi vous suspendez la Constitution? Si vous estimez que non, les choses ne vont pas, le président ne gère pas bien, mais la Constitution prévoit la succession. Quand le président n'est pas là, il y a coup d'État, celui qui doit prendre la relève, il est là. Mais laissez la personne prendre la relève et vous êtes à côté et demandez à cette personne que c'est parce qu'il y a si, et que nous ne voulons pas qu'il y ait eu coup d'État. Donc vous faites ceci pour que les choses évoluent dans le bon sens. Si les militaires agissaient comme ça, mais moi j'estime qu'on n'allait même pas parler de coup d'État. Vous comprenez? Oui. Donc voilà aussi, en tout cas, les situations dans lesquelles nous plongeons. Et quand vous interrogez l'histoire, vous allez voir que après les indépendances, tous les civils qui ont pris le pouvoir, qui avaient des projets pour leur pays et tout ça là, mais finalement ce sont les militaires qui sont venus les destituer. Et ces militaires qui ont fait 30 ans, 40 ans, qui ont fait 20 ans et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? L'Afrique est toujours en retard. Ça voudrait dire qu'ils n'ont rien à proposer. C'est peut-être... C'est un retour en arrière. Oui, effectivement. Ah oui, c'est un retour en arrière. C'est un retour en arrière. Surtout que les gens veulent nous placer encore sous le joug russe là. Oui. C'est un retour en arrière. Parce que c'est ce qui a prévalu. Ceux qui avaient fait le coup d'État. Tantôt ils se revendiquaient de révolutionnaires, que pro-russes, ils sont des communistes, ils sont finalement tout ça là. Finalement ça c'est tombé. Ils sont revenus au modèle capitaliste et chacun essaie de voir dans quelle mesure installer la bonne gouvernance, installer les principes démocratiques pour qu'on ait un monde beaucoup plus humaniste. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, les mêmes militaires ne vont pas accepter que d'autres militaires prennent les armes contre eux. Ils diront que c'est un putsch, ils diront que c'est illégal. Vous comprenez chose dans quoi on nous met en Afrique occidentale? Et il y a des gens qui sont là, qui fantasment, qui s'enthousiasment, que non, les militaires, ils ont pris le pouvoir. Eux, au même moment, ils se disent qu'ils sont des démocrates. Mais un démocrate ne peut pas accepter qu'on prenne le pouvoir par la force. C'est ce que les gens refusent. Ceux qui nous gouvernent par la force, ceux qui sont là, ils régentent les pays par la force, ils font tout ça. Qu'est-ce que nous disons? La force, non, il ne faut pas qu'il y ait la force. Que les institutions aient force de loi. Maintenant, on refuse la force. On applaudit encore la force. C'est contradictoire. Ouais. Donc, ce que nous disons, c'est que faisons un effort pour que l'Afrique ne bascule pas dans des travers vraiment qui ne sont pas des travers qui vont faire développer l'Afrique. Retournons avec nos régimes civils, démocratique et renforçons les institutions de la République. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique évolue. Et ça, les peuples doivent comprendre et ne pas tout de suite tomber, en tout cas sous le charme des théories complotistes que nous avons sur le continent. Les gens ont fini par lâcher le morceau. Ouais. Les gens ont dit qu'ils travaillent avec la Russie.
les pseudo-panafricanistes qu'on voit, ils crient un peu partout qu'il y a une chose. Mais ils ont fini par accepter qu'ils ont travaillé avec la Russie. Et très tôt, nous disions aux gens que tout ce que nous voyons là, ce sentiment anti-français, tout ce que nous voyons sur le continent, c'est téléguidé depuis Sochi. Les gens ne nous ont pas cru, ils nous ont pris pour des vendus, que non, nous mentons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La Russie va proposer quoi? Je me rappelle, lorsque nos aînés étaient allés en Russie pour étudier, quand ils sont revenus, mais les mêmes personnes sur le continent se moquaient d'eux que c'est des études arabes, ils ont été formés comme ça, ce n'est même pas une formation et tout ça là. Mais les Kalash que les Russes ont, c'est ça que les rebelles tiennent aujourd'hui aussi. Ils ont un stock de Kalachnikov, je vous dis que inestimable. Ils ont besoin de couler ça. Si on est bête, ils vont venir couler ça ici. Alors, tolérance zéro, coach sort à Clessor, selon Jean-Claude Cassiebro, mais lui aussi doit faire un travail au sein de la CEDEAO. Parce que, comme Ibrahim Atia l'a dit tout à l'heure, les populations condamnent tout ce qui se fait au niveau de la gouvernance de nos États, et c'est ce qui entraîne ces coups d'État. Tu vois, il y a un faux principe juridique auquel il faudrait aussi qu'on revienne un jour. Et en réalité, la bonne gouvernance n'est pas forcément l'imitation des mandats. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on... J'ai donné l'exemple... Ouais, le problème avec l'Afrique, quand tu donnes l'exemple, là, ça Russie dit que c'est chez les Blancs. Angela Merkel a fait plus de 3 mandats. Elle a fait ouais, et ça n'a pas empêché que l'Allemagne soit démocratique. C'est-à-dire que c'est la volonté politique. Ici, c'est que même... Dans ce cas même, c'est les élections que les gens refusent. Or, l'élection est un principe de démocratie. Il faut faire élection. Maintenant, quand on fait élection, après on peut juger c'est bon ou c'est pas bon. Mais là où on refuse catégoriquement l'élection. Donc, je dis que la démocratie même, on nous a mal expliqué cela. J'ai pour habitude de dire aux gens, la démocratie, c'est comme si on est en train de jouer au Togo ici. Et les gens sont au Ghana, ils dansent sans savoir comment il faut danser ici sur la démocratie. C'est ça le problème qu'on a eu. Donc, la démocratie, c'est la soumission au droit, au principe que tout le monde ait accepté. Donc, chaque pays a son droit. Il y a le droit togolais, il y a le droit français, il y a le droit béninois. Normalement, c'est nos droits qu'on doit soumettre à la démocratie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On transplante le droit étranger, on met dedans sans savoir si les conditions là ou pas. Elle n'est pas adaptée à nos... Non, on n'a pas adapté la démocratie aux réalités africaines. Vous voyez, et là actuellement, quand vous allez sur le terrain, il y a beaucoup de choses que le gouvernement dit, il va faire tout ça là, sans tenir compte réellement de la vie des gens. C'est cela tout doit manger. Et le frère l'avait déjà dit, quand quelqu'un a faim et que le djihadiste ou le terroriste vient lui proposer, il va aller. Que les gens disent patriotisme, quoi. Quand tu as réellement faim et que ton pays pour lequel il s'agit, tu es patriote, ne te nourris pas, tu te nourris ailleurs, tu vas le faire. Les mercenaires, c'est ça. Le rôle des mercenaires, c'est de vendre leur force de travail aux autres nations. Donc, ce n'est pas que la personne est apatride, mais quand tu ne nourris pas son enfant et qu'il cherche à manger ailleurs, il va venir se moquer ou bien crier sur toi. Comme le dit Mobutu, si ton chien t'aboie sur toi, il faut savoir que quelqu'un le nourrit ailleurs. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait qu'on fasse ce travail en amont. Et que nos dirigeants, je suis sûr que si tous les jeunes ont de l'emploi et qu'on finance bien les choses, personne ne se soucierait même de mandat. C'est parce qu'il y a la famille. Vous voyez, et aucun jeune, quand vous voyez les jeunes entrepreneurs, ils s'en sortent difficilement parce qu'il n'y a pas un mécanisme réellement. Aujourd'hui, c'est comme si, quand tu n'es pas dans un parti du gouvernement, tu n'auras pas d'activités qui fonctionnent. Alors que c'est sous ces choses qui paupérisent la population. Que je sois de composant ou opposant, il faudra que mes activités marchent. Quand mes activités marchent, ce que je nourris constitue comme un allègement au niveau de l'État. Ce que j'emploie, et le chômage diminue. Mais quand le gouvernement veut faire tout, vous voyez, dernièrement au Togo, même on fait la gratuité. Ça tue même l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on fait promotion de l'entrepreneur et on fait la gratuité au moment. Donc, les jeunes entrepreneurs qui ont les produits comme ça à vendre, ça tue leur activité et le chômage s'installe. C'est pour dire que tout ça là est un problème de chômage, sous-emploi et consort. Si l'État ou la CEDEAO veut régler un problème, qu'on finance énormément les jeunes, qu'on essaie d'accompagner les jeunes pour qu'eux-mêmes s'en sortent. Parce que la fonction publique, l'État se cantonne sur la fonction publique. Or, tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Il faudrait que le secteur privé marche. Les Blancs, que ce soit les États-Unis ou la France et qu'on sort là, ça marche parce que le secteur privé Total n'est pas forcément étatique, mais ce sont des multinationales. Quand on voit Facebook et qu'on sort là, mais ce sont des gens qui emploient. Imagine qu'on ferme Facebook totalement aux États-Unis.
comment le chemin va se... Donc il faudrait que nos États mettent la politique de côté pour essayer de promouvoir l'emploi réellement et qu'on laisse de satisfaire une institution ou bien une ONG internationale par rapport à tout ce qu'on dit pour faire réellement les choses sur le terrain. Parce que l'université déverse chaque année au moins 5000 diplômés. Non seulement que la licence. Maintenant, ceux-là, si on voit l'année prochaine, 5 000 s'ajoutent, donc dans le mandat d'un président de 5 ans, on aura 25 000 chômeurs. Donc, voici, on ne trouve pas un mécanisme pour régler ça, c'est un problème. Donc, il faudrait que nos États passent d'abord à la jeunesse et non que la jeunesse sorte dans la rue pour faire tout ce qu'ils veulent là, mais que réellement, il y a aucun, moi je ne pense pas que, surtout les Togolais, il n'y a pas un jeune Togolais qui veut croiser les bras. Parce que j'ai assisté à un séminaire de l'OIT où on donne les critères par rapport au ITO du Togo pour trouver vraiment un chemin. On n'a pas à proprement parler de trouver un chemin au Togo. C'est-à-dire que la personne doit être libre, minimum dans une journée. Normalement, c'est 72 heures, mais on n'a pas trouvé un Togolais qui reste cloîtré chez lui dans 24 heures. Il fait quelque chose toujours. C'est pour dire que si le gouvernement se base sur ce que la jeunesse fait, je pense qu'on peut vraiment souffler un air nouveau au développement et que les jeunes ne seront pas laissés pour ce genre de choses. Ibrahim Acha, on remarque que la pression terroriste, j'utilise terroriste parce que vous n'aimez pas djihadiste. Tout à fait. Et sur le Mali, la pression également de la CEDEAO. Finalement, le Mali est étouffé. Il faut sans doute une porte de sortie et Jean-Claude Cassibrou doit faire quelque chose, ainsi que les autorités maliennes. Effectivement, et ce que nous voyons, nous l'avons dit depuis fort longtemps, que le Mali, les autorités maliennes, surtout les autorités actuelles, je vais parler de la junte au pouvoir, elle sera obligée de revoir sa copie vis-à-vis de la CEDEAO. Parce qu'un pays qu'on prive des réserves au niveau de la BCEAO, un pays en tout cas qu'on a cloîtré, c'est-à-dire que les frontières sont fermées et tout ça là, je ne vois pas ce pays pouvoir se développer. Les gens parlent des Maliens qui vont aller dans le sens de la solidarité, mais jusqu'à quand? Mais quelqu'un qui a des milliards, mais il a ça pour lui, hein, c'est un entrepreneur. Mais s'il injecte quelques milliards pour que l'État puisse tenir jusqu'à quelques temps, si ça ne va pas, mais cette personne même sera prête à demander à ce que, mais ça en est assez, mais boutons ces gens-là qui ne veulent pas que le pays évolue. Donc c'est pour dire tout simplement que les autorités maliennes sont obligées de négocier avec la CEDEAO, de revenir à de meilleurs sentiments. La CEDEAO aussi ne doit pas être fermée. Donc elle doit aussi continuer par trouver des passerelles avec la junte au pouvoir, voir éventuellement comment revenir à un calendrier, à un agenda beaucoup plus réaliste par rapport à la transition, si c'est 18 mois supplémentaires qu'on doit accorder à la junte pour pouvoir mettre entre parenthèses les jalons qui puissent amener à l'épanouissement de l'État malien. Je pense que ça peut aller et c'est très important et la junte a obligation d'entendre raison. De même aussi, certains présidents de la sous-région doivent aussi prendre leur bâton de pèlerin. On nous a dit tout récemment que le président togolais était à séjourner à Bamako. Il a rencontré Assimi Goïta et tout ça là. Donc peut-être que c'est dans le sens d'amener les autorités maliennes à ne pas trop réduire leur position, à être beaucoup plus flexibles, de manière à ce qu'on puisse trouver une solution qui puisse être, en tout cas, rencontrer l'assentiment de la majorité des Maliens et pour le bonheur du Mali. Non seulement les autorités maliennes, mais également celles guinéennes de Conakry, parce que jusqu'alors, la durée de la transition n'est pas connue. Coach, à quelle sorte? Naturellement, il y a une vérité qu'on doit se dire. Le Mali veut revenir à la CEDEAO, la Guinée aussi. Sinon, quand tu romps avec quelqu'un, tu ne t'adresses plus à la personne. C'est-à-dire que tout marché, tout ça là. Vous ne comprenez pas les manifestations. Non, c'est-à-dire qu'il y a toi et moi, on ne s'entend plus. Et il y a eu rupture entre nous. Tu pars ton chemin, je pars mon chemin. C'est comme ça que je vais être. Et je dis que les Maliens n'ont qu'à tenir compte de Brexit pour voir tout ce que les Anglais ou la Grande-Bretagne a perdu. Beaucoup de banques ont délogé. Il y a des gens qui regrettent. Beaucoup même, on a durci les choses. Donc, je dis, quand on est dans la communauté, c'est que c'est un peu spécial. Moi, je me dis qu'ils étaient venus, ils avaient besoin du temps pour faire leur show, sinon piller le pays à leur manière. Sinon, la suspension de constitution n'a pas droit de citer, parce que je ne comprends pas pourquoi, parce que le pays fonctionne. Il y a des activités, c'est constitutionnellement, les directeurs de banque, tout ça là, sont nommés par rapport à la constitution. Maintenant, vous suspendez. Et
toi seul, tu ne peux pas être, même si tu as le don d'ubiquité, tu ne peux pas être directeur de banque, directeur de la police nationale. Tu ne peux pas être ça. Ce sont des gens que tu dois placer là-bas. Maintenant, même si tu dames les pions pour que ce soit tes proches, la manière dont le président avait confiance en toi, que tu l'as trahi, c'est comme ça, quelqu'un d'autre va te trahir. Sans oublier que quand le malheureux, là, on nous dit qu'il a essayé de tuer Assimi Goïta à la mosquée, le sort qu'il leur... C'est bizarre qu'un poutiste à qui on fait poutiste, ou bien à qui on fait coup d'état, on veut faire coup d'état, juge l'autre là sévèrement. Un coup d'état qui est un peu... Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ouais, donc, je pense que nos frères veulent discuter. Parce que ce que la CEDEAO a fait de bien dans sa création, économiquement, nous avons tous les mains liées. C'est-à-dire que quand ta main sort, il n'y a pas la manne qui tombe. Le Mali avait prêté en 2019 l'argent, des milliards à la CEDEAO. Donc je pense que le Mali même sait qu'il va s'essouffler, la Guinée aussi. Mais ce qu'ils font, Adjumouya avait dit même qu'il a besoin de 3 ans. Ce que les gens ne comprennent pas, la CEDEAO dit qu'il n'y a pas à revenir sur ça, que d'abord, pour le cas malien, transition de 5 ans, c'est impossible. Donc, le Mali n'a qu'à faire une autre proposition. Le Mali n'a qu'à faire une autre proposition. Au niveau de la Guinée... Oui, la CEDEAO aussi était campée sur le 27 février. Non, vous voyez, quand... 2022, elle aussi peut faire... Je dis, non, quand vous êtes en discussion ou en débat, je pense que celui qui a le moins fort tend la main à celui qui est plus fort. La CEDEAO, c'est une constitution, c'est une institution, c'est tout un état de pays, c'est toute une composition de pays. Un seul pays ne peut pas aussi mettre à genoux la CEDEAO. Donc, dans ça, tu as fait quelque chose, on a dit non, ce n'est pas bien, tu proposes. Si c'est que c'est la deuxième proposition du Mali qui a été rejetée, on comprendrait. Mais c'est le Mali, plutôt la CEDEAO avait accepté les 18 mois de transition, c'est le Mali qui ne respecte pas la parole donnée. Et aussi, vous voyez comment dans un pays où il y avait des oppositions, et tout ça là, on oublie, on fait telle opposition, et puis tout le monde dit que ça marche au pays. C'est-à-dire que les vrais opposants, on ne les voit plus, mais les gens disent que ça marche. Ouais, ce n'est pas bien. Le Mali, on connaît le Mali, comme ces opposants sont farouches, ils ne blaguent pas. Mais depuis là... Certains ont été même emprisonnés. Oui, justement. C'est-à-dire qu'un pays dans lequel on emprisonne les gens juste parce qu'il est opposant, sous prétexte qu'il aurait une affiliation avec la France. Or, c'est le président qui était là, qui avait une affiliation avec la France. Ouais, je dis qu'il faudrait que les gens réfléchissent bien, comme le frère le dit. Il ne faut pas qu'on permette que les gens rentrent dans notre cerveau et fassent de nous ce qu'ils veulent. Et moi, la Guinée, le Mali... Ils savent très bien que tôt ou tard, ils vont négocier avec la CEDEAO parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. D'abord, la Guinée avait des problèmes depuis, et au temps d'Alpha Condé, il n'y a rien qui est fait. Et ce n'est pas maintenant. Le Mali, c'est 1 million et quelques kilomètres carrés. Je dis que l'armée malienne ne fait même pas la moitié, n'arrive pas à couvrir la moitié du pays. N'eût été la force de la CEDEAO, tout ça là, vous pensez que le Mali allait s'en sortir? Les Diaz étaient arrivés presque à Bamako. Quand on a sollicité, les gens disent aujourd'hui que les pays de la CEDEAO gagnent l'argent là-bas, mais on a demandé, c'est les Nations Unies qui a mandaté la CEDEAO de trouver une solution là-bas. Sans oublier que quand le Nigeria avait problème avec Boko Haram, on n'a pas envoyé des militaires là-bas, on n'a pas secouru le Nigeria, mais on est en train de secourir le Mali. Les gens ne comprennent pas ça. Mais pourtant, c'est le secours qu'on n'a pas fait au Nigeria qui a fait que Boko Haram a gangréné tout le nord. Mais aujourd'hui, on fait ceci. Moi, je l'ai dit que la CEDEAO a des failles, c'est bien. Et je le dis que c'est, politiquement et militairement, la CEDEAO a des failles. Il faut reconstruire une force pour aller. Mais ces gens de choses, au moins, admettons que la personne a fait pour dire que ce n'est pas bien fait d'abord. Mais vous dites que les généraux, les colonels plutôt, là, on fait quoi depuis les indépendants? C'est eux, comme il a dit, les premiers civils qui ont été assassinés ou descendus, c'est les militaires qui sont venus. Et il faut voir dans toute l'Afrique, c'est où un militaire a réussi. Où au Ghana peut-être. Ils ont reçu. Non, mais au Ghana où? Ils ont reçu. Ce que Didier Rolsi a tué des gens à la place, les gens ne le disent pas. Ado actuellement, paraît-il que c'est son papa qui a été victime de. Ouais. Si le fils veut venger son papa, ouais, que ça n'arrête pas bien. Donc, c'est pourquoi je dis, il faudrait la liberté par les armes. Tu vas arriver, mais on va te renverser également par la liberté. Et c'est le peuple qui paie les pots cassés. Arrêtons cela. Et si nous voulons la démocratie, construisons la démocratie sur le modèle qu'on veut, mais pas en biaisant la démocratie à notre avantage. C'est ça qui n'est pas bien. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve coach Esso Akleso Komivi et puis Ibrahim Acha pour la suite.